Salut, c'est Iris et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de mon retour au naturel, de ma transition et vous raconter un peu la petite histoire, mais à ma façon, quoi. Donc, je me suis dit, t'as que, allez, maximum 7 minutes pour raconter ton histoire. Donc, on va voir si j'y arrive. Je vais sortir ma montre. Et là, il est midi 17. J'espère que j'aurai fini à midi 24. Alors moi, mon histoire commence à ma naissance. Et j'ai eu mes cheveux naturels jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc ma mère me coiffait tous les dimanches, me faisait des nattes avec mes cheveux, ou des couettes, ou des high puffs, et même des photos. Si je les retrouve, je pourrais vous les intégrer. Vous allez peut-être un peu rire, c'est petite. Donc ça, c'était mon genre de coiffure. Elle me coiffait toujours avec envie, je crois, et jamais eu de problème en fait. Et en fait, le défrisage, l'envie de se défriser, c'est venu de moi quand je suis rentrée au collège, donc dans mon collège privé. Et c'était aussi mon lycée, donc j'ai passé 7 années là-bas. Ouais, ça fait beaucoup. Et non, mais ne vous méprenez pas, hein, j'ai vraiment adoré mon institution et j'ai vraiment adoré là-bas, être là-bas. J'ai rencontré plein de filles qui sont toujours aujourd'hui mes amies et j'ai passé un super moment et j'ai eu plein de connaissances. Mais la particularité de cet endroit, c'était que j'étais la seule fille noire dans ce collège et je sais pas, il y a eu ce moment, je sais pas si vous l'avez senti aussi, mais quand tu as 12 ans et tu te dis bon, maintenant, là, je suis assez grande, je vais me faire un défrisage parce que j'ai envie d'avoir les cheveux lisses, comme une blanche. Et en fait, voilà, ça capote parce que j'ai jamais eu les cheveux que je voulais à l'époque. Mes cheveux étaient lisses, mais pas comme une blanche. Je faisais un défrisage tous les, je sais pas, 6 à 9 mois parce qu'en fait, dans ma famille, on a toujours fait comme ça. Ma mamie se défrisait pas beaucoup, ma grand-maman non plus. Et moi, pour moi, c'est normal, quoi. Donc, ça servait simplement un peu à assouplir les cheveux et pas tant que ça à les garder hyper raides. Donc, j'avais une repousse comme ça et on faisait avec. Je me les lissais très souvent quand même, enfin tous les dimanches. Et puis, quand ils devenaient pas assez lisses pour moi, je me faisais deux chignons, deux mini-chignons, et puis voilà. Alors j'ai eu des questions du style ah mais tes cheveux ils sont un peu différents ou pourquoi tu fais toujours des chignons hein. Donc je lui ai expliqué que oh, c'était pas comme elle, ça bougeait pas et tout pareil et que au bout d'un certain temps c'était un peu stiff quoi, un peu raide mais raide dans le sens pas bouger quoi. Et donc euh, et donc voilà j'avais ce genre de petites questions mais à part ça pas trop. J'ai jamais eu l'envie de retourner à mes cheveux frisés parce que ça me faisait quand même un peu mal parfois quand ma mère démêlait. Je sais pas, ça n'est jamais venu. Un jour en première, en seconde, il y a eu une phase où j'aimais bien les laisser un peu frisés, sachant que je faisais un défrisage de manière très sporadique. Et même j'ai l'impression que mes cheveux ne restaient pas hyper lisses avec le défrisage. Donc ils avaient tendance à boucler, en fait, à boucler, friser. Et puis en première, j'ai eu cette phase où je kiffais avoir genre un gros puff et tout, mais sans jamais me dire que j'allais les couper. Bref, en speed, on arrive en 2010, en septembre 2010, où j'ai eu mon dernier défrisage. C'était ma rentrée à l'université. Après avoir demandé l'aval de ma mère et tout, tu penses qu'on peut le faire, ça fait tant de mois que j'ai pas fait, gna gna. Donc voilà, on savait quand même que c'était dangereux parce que je sais que j'ai déjà eu des croûtes et tout. Et voilà, donc j'ai fait mon dernier défrisage en septembre 2010. Je suis rentrée à la fac en première année. Et au bout de 2 3 mois, je sais pas, j'en avais marre du look lisse. Puis déjà, je trouvais qu'ils m'avaient coupé les cheveux trop courts et tout. Oui, pour que vous sachiez un peu, au niveau de mes cheveux défrisés, ça dépassait pas ici. Et il y avait toujours un côté qui était un peu plus court, je trouvais d'ailleurs. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre du look. Donc j'ai commencé à faire des bandes to notes et mouiller mes cheveux et faire des petits choux, en fait, partout sur la tête. Vocabulaire, nappy, tout ça, cheveux naturels, crépus, pour celles qui connaissent pas, qui n'ont pas les cheveux crépus, pour les mamans qui regardent, pour les papas qui regardent, pour leurs enfants qui eux n'ont pas la même texture. Les bandes to notes, c'est
des mini chignons en fait partout sur la tête. Au fur et à mesure, j'ai tout simplement changé de mentalité quoi. Je me suis rendu compte que le lisse c'était pas l'unique beauté possible. J'aimais bien ce que mes cheveux faisaient là en expérimentant un peu, j'ai bien kiffé. Hein. Je me suis lâchée cette année-là. Les gens dans ma classe, ils m'ont vu avec un énorme afro, des braid out, ceci, cela. J'avais natté devant et les cheveux derrière lâchés. Enfin bref, ils m'ont vu dans toutes mes coutures. Donc dans ma tête, ça a changé quoi. Et c'est ça qui m'a amené en fait à découvrir d'autres coiffures. Un beau jour, on est parti en vacances avec mes parents à Rome. Il faisait méga beau, donc Iris, allez, on va y aller. Petit vapeau, huile d'olive, big afro, tous les jours pendant une semaine. Et le soir venait l'étape du démêlage avec ma maman. Ah, il est déjà 24, mais j'ai pas fini. Avec ma maman qui me démêlait les cheveux à sec parce que moi-même je savais pas quoi. Donc j'ai eu pas mal de casses au niveau de derrière. Endroit qui aujourd'hui est toujours un peu fragile en fait, je me rends compte. J'ai eu beaucoup de casses derrière et de la partie traitée. Et puis arrivé en mai, tout ça, franchement c'était plus possible. Un jour de juin, entre 2 jours de partiel, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai atterri sur ce Graal, sur le Graal YouTube. Je sais pas comment, j'ai atterri dessus. Et je ne sais pas comment non plus, je suis tombée sur la vidéo de Nikki Mate 2003, donc une youtubeuse américaine. Et elle avait fait une vidéo sur son Big Shop. Alors je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde et je vois qu'elle avait les cheveux défrisés, qu'elle dit, je vais aller lui faire couper les cheveux dans un salon de coiffure et tout. Et elle ressort, magnifique, elle adore et tout. Donc j'ai continué à regarder ses vidéos, voir ce qu'elle ressentait après s'être coupé les cheveux. Et vous vous souvenez, hein, j'avais genre ma coiffure là en haut et puis pas de cheveux derrière. Donc techniquement, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas beau. Voilà la solution. Mais il a fallu que je le voie sur une vidéo YouTube pour me dire, et c'est plus possible, stop, tu vas arrêter. Je n'ai pas eu cette réflexion-là pendant les... je crois que j'ai fait 9 mois de transition. Et j'ai jamais pensé que j'allais couper mes cheveux, mes pointes en fait. Je serais bien restée comme ça tant que ça tenait quoi. Et le fait de le voir, je me suis dit, ah vas-y, il faut couper. Il faut couper, donc j'appelle ma mère, j'appelle mon père. Ouais, écoute, je vais me couper les cheveux, vous pouvez me tondre la tête et tout. Alors là, ils n'ont pas compris. Mon père ne voulait pas, il avait peur de me rater. Sauf que finalement, il n'y avait rien à rater parce qu'entre 3 cm de cheveux derrière, 20 cm de cheveux devant et ils n'arrivent pas à faire un chignon, je crois qu'il y a un moment où tu peux pas rater quoi. Ils n'ont pas voulu, donc 2 jours plus tard, je suis allée à Paris et j'ai fait mon big shop dans un salon qui s'appelait Céliante Coiffure, qui existe toujours dans le 9e, il me semble. Et donc j'ai payé 50 € pour mon soin, je m'en souviens encore, mais c'était quand même une date clé quoi. Le big shop quoi, je l'oublierai jamais. Et donc elle m'a fait un soin, tout ça. Après elle m'a peigné les cheveux avec un peigne afro pour tout remonter et voir en fait là où c'était plutôt lisse. Et puis voir la différence avec derrière et couper quoi, au ciseau. Donc elle a tout coupé au ciseau pour me faire une jolie boule. Si vous avez déjà été sur mon site, vous avez vu ces photos-là, j'avais fait un article, mais je voulais faire une vidéo parce que maintenant vous êtes beaucoup et il y en a peut-être plein qui ne connaissaient pas mon parcours et ma transition atypique. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, si je pouvais donner 3 conseils aux filles qui sont en transition, ce serait de rester loin quand même des coiffures qui mettent de l'attention, type tissage, tresse et tout. Mais c'est ce que je recommande parce que franchement les cheveux sont très fragiles. Dans la brosse, voilà, mes cheveux étaient quand même très peu résistants. Donc les mèches synthétiques, etc. ou même naturelles, j'ai pas trop de traction sur le cheveu. Ce que je conseille notamment, ce serait de faire des nattes. Les parties qui sont plus sensibles, c'est-à-dire les tempes et devant, faire des tresses collées avec vos propres cheveux et laisser derrière, on va dire, défriser, faire des mises en plis, les attacher en chignon, etc. pour éviter toutes sortes de chaleur parce que le lisseur, c'était aussi ça qui me cassait beaucoup les cheveux. Et c'est plus simple à défaire et à traiter, se laver les cheveux, etc. et à en refaire. Ça va vous changer votre look. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais si vous souhaitez faire une transition qui marche, en fait, les repousses qui
qui poussent tranquillement et des cheveux défrisés qui ne se cassent pas trop vite pour pas nous faire un choc, je pense que c'est le mieux. Ne pas utiliser de chaleur et démêler bien de la bonne façon avec votre petit vapeau, votre crème hydratante pour pouvoir démêler les cheveux tranquillement et sans vous les casser. Après, moi, comme vous savez, ma transition, je l'ai fait sans tout cet internet, sans YouTube, mais bien que je sois déjà tombée sur des vidéos de Afro Beautiful, il y a longtemps, même sans penser à revenir au naturel, même avant ma fac. Mais voilà, moi je l'ai fait sans internet et j'avais pas ce savoir-là. Et finalement, j'ai fait des erreurs qui me permettent aujourd'hui de vous dire voilà ce qui marche, voilà ce qui ne marche pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que mon petit récit vous a plu. Que ça vous a un petit peu aiguillé aussi en termes de conseils, si vous recherchez des conseils là-dessus. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires juste en dessous. Ou alors m'envoyer un email, j'y répondrai avec plaisir. Merci de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis si ça peut en aider certains. Et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye! Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Gâteau du Jeudi spécial oral qui soutient pour stage moins job, les écoles de mon boîte super présentable. Je vous avoue,